Alors, ça va être une vidéo très très rapide ou si vous m'écoutez sur Spotify, un podcast très rapide parce que regardez, en même temps que je vous parle, j'ai mon riz qui cuit et on va mettre un minuteur ensemble de 10 minutes. Ah, je déconne pas en plus, hein, c'est vrai. Tac, 9 minutes. Et on est parti en fait, je rentre de l'entraînement jambes. J'ai fait les jambes là ce matin et ça me rend fou de voir dès que je termine mon entraînement à chaque fois deux, trois gars qui sont posés sur les fauteuils en train de prendre leur booster, leur pré-workout. Mais c'est hallucinant à quel point vous êtes nombreux à prendre un pré-workout avant votre entraînement. C'est limite une obligation. Et moi, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi je suis contre ça et pourquoi j'en fais pas utiliser à mes clients. Alors, déjà, par où commencer? Je me suis fait des petites notes. Mais déjà, en général, les gens qui prennent un pré-workout, c'est pour c'est parce que c'est normal, genre, ça devient une normalité pour eux de prendre un booster avant l'entraînement alors que c'est pas normal. Tu dois trouver une autre source de motivation que un booster, où tu vas ressentir des picotements, où tu vas directement ressentir les effets de la caféine. Je vois pas l'intérêt. Moi, il me suffit juste d'avoir des écouteurs, de la bonne musique et de me chauffer et c'est terminé, c'est plié. Donc, un booster déjà, si t'en prends un juste pour avoir cet effet motivation, nul. Nul, tu jettes ton argent par les fenêtres et si tu pas capable de te motiver autrement que par un pré-workout, une scoop de pré-workout dans la bouche, t'es nul. Voilà. Ça, c'est comme ça, au moins, c'est clair. Maintenant, il y en a d'autres qui le prennent aussi, bah, justement, juste pour, ce côté excitant, pour pallier à la fatigue. Alors, si c'est ce problème-là encore, je peux peut-être un peu mieux le comprendre, mais si tu as un problème lié à la fatigue parce que tu as une grosse journée, du coup, tu prends un booster, règle d'autres soucis avant de prendre ça pour justement, heu, régler le souci de la fatigue. Si tu règles le souci de la fatigue par un pré-workout, c'est nul aussi, hein, désolé de te le dire. Il y a certainement du coup des carences que tu as. Essaye de faire un bilan sanguin pour voir un peu d'où ça peut venir. Peut-être que tu manques de vitamine C, de vitamine D, peut-être que ça serait pas mal de te complémenter juste avec un multivitamine tous les matins, tous les midis, bref. Mais au moins en tout cas avoir vitamines, minéraux essentiels dans ta journée. Peut-être également que tu manques de magnésium. Tu t'hydrates peut-être pas assez, tu dors peut-être pas assez, ton sommeil n'est peut-être pas assez récupérateur. Mais si tu es fatigué et derrière que tu prends un stimulant, c'est contre-santé totalement. Donc pareil, c'est peut-être plus justifié si tu prends un booster parce que tu es fatigué, mais ça reste nul. Dans un booster, il y a quoi? En général, tu vas avoir de la caféine. Donc de la caféine, si vraiment tu en ressens le besoin, déjà moi la caféine, je la conseille absolument pas si tu t'entraînes à 18-19 heures et qu'après tu te couches vers 22-23 heures. Même si on connaît certainement tous une personne qui prend du café même en fin de repas, même après le dîner à 22 heures. Il faut savoir que même si vous ne le ressentez pas, ça vient quand même, euh, ça vient quand même ruiner votre récupération et la qualité de votre sommeil. Donc la caféine, si vraiment on pousse le truc, c'est 7 heures, 8 heures avant d'aller dormir, hein, quand même. Donc vous allez retrouver de la caféine à la limite. Si vous voulez vraiment avoir de la caféine, vous buvez un café et du coup, je vous conseille 8 heures avant d'aller vous coucher le dernier café, la dernière source de caféine. Ça va du coup améliorer l'énergie, l'endurance, la concentration mentale. Euh, on va également retrouver de la bêta-alanine, c'est ce qui vient piquer, avoir cet effet de picotement au visage, dans les doigts et tout. Ça, c'est censé, ça réduit l'accumulation d'acide lactique dans les muscles. De toute façon, il y a toujours des intérêts, hein, bien précis dans chacun des stimulants que vous allez retrouver dans votre booster. Maintenant, il faut choisir les bons si vraiment vous voulez en avoir et si vous avez surtout un peu de budget. On a également la créatine monohydrate, excellent, hein, ça va augmenter votre ATP. Donc, c'est la principale source d'énergie qui est utilisée surtout sur les efforts courts et explosifs, hein, comme vous savez. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir avant l'entraînement, vous pouvez très bien en avoir pendant ou après. Et d'ailleurs, la créa, quand vous en prenez, c'est tout le temps. Parce que les premiers effets de la créatine, c'est pas comme on entend toujours à droite à gauche au bout d'une semaine. Non, les premiers effets de la créatine, c'est à partir de 6-8 semaines. Donc même sur vos jours off, vous devez prendre votre créatine. Peu importe quand vous le prenez dans la journée. En général, moi, je le mets le matin. Mais sur les jours off, prenez bien votre créa. Et après, tout va dépendre du dosage en fonction de votre poids de corps. Sinon, la créatine, en général, il y en a également dans les boosters. Je regarde l'heure en même temps. Putain, il nous reste déjà que 4 minutes 30. On a également de la citrulline malate qui va améliorer,
enfin, qui va nous permettre d'avoir une meilleure congestion musculaire. L'arginine également, c'est la même chose. Tyrosine, taurine, je les ai mis dans le même package. Ça va aider à améliorer la concentration. Et encore que la taurine, c'est encore différent. Euh, la taurine, ça va surtout améliorer l'endurance, la récupération et la gestion de la fatigue. Sou- Souvent et encore, on va retrouver des acides aminés dans les boosters, mais c'est très rare, hein. En plus, les boosters que vous prenez, c'est des boosters de merde, hein, qu'on se le dise. C'est des boosters surtout bourrés en bêta-alanine et en caféine, alors que si vous voulez un bon booster, bah, à la limite, préférez un booster où il y a beaucoup de créa, citrulline, arginine peut-être et acides aminés. Donc les acides aminés, inutile de vous répéter à quoi ça sert, ça va améliorer votre récupération et la réduction de la fatigue musculaire, en gros, mais surtout ça va réduire la dégradation musculaire pendant vos phases de catabolisme, notamment pendant l'entraînement. De la nitrate de bétaïne et des électrolytes. Mais personnellement, je connais très très peu de bons pré-workout avec des électrolytes. En général, vous allez surtout retrouver des électrolytes et des acides aminés dans les intra-workout. Donc, ah oui, et aussi, il y a même des gens, et j'en connais énormément, qui prennent des boosters illégaux, entre guillemets, hein, illégaux, parce que vraiment, j'en vois énormément, avec du DMAA. Donc, du DMAA, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est du diméthylamylamine, qui est un stimulant, en fait, donc qui permet d'augmenter l'énergie, d'améliorer la performance physique. Il y a un effet euphorisant, c'est très compliqué à dire. Mais bref, qui va vous rendre un peu euphorique, très excité directement, vous allez le sentir, hein. J'ai déjà testé, c'est assez spécial. Il va également augmenter la thermogénèse. Vous allez directement avoir des bouffées de chaleur et tout. Franchement, c'est. Alors, il y en a qui en utilisent vraiment tous les jours, hein. J'en connais qui en utilisent tous les jours et qui en prennent ouais, vraiment tout le temps à chaque entraînement. Ça, c'était entre guillemets les avantages du DMA. Maintenant, derrière, vous avez également les inconvénients. C'est ce qu'il faut retenir quand même, c'est pour ça que c'est illégal. Risque cardiovasculaire, directement, vous allez sentir votre cœur qui tabasse. Euh, Ça va provoquer des maux de tête, des étourdissements, des nausées et certainement aussi des fois, moi c'est ce qui m'est arrivé les 2 fois où j'ai pris ça, des grosses hypoglycémies en fin de séance, mais à en trembler, genre vraiment. Ça crée également de l'addiction. Et de la déshydratation. Bref, c'est vraiment pas cool en vrai, mais il y en a qui en prennent vraiment tous les jours. Notamment, il y a quoi comme marque? Il y a le Mésomorphe, c'est la boîte que je vois le plus souvent. Bref, et on va également parler de ceux qui boivent de la Monster Zero, mais ça va aller très vite, hein, parce que franchement, si vous faites ça, vous êtes des merdes. Si vous buvez de la Monster Zero comme source de booster avant l'entraînement, à part de la caféine, et boire 500 millilitres de liquide avant votre entraînement, vous n'allez absolument rien apporter en faisant ça. Donc c'est excellent, hein. Moi j'adore la Monster Zero, c'est ultra bon, mais avant l'entraînement, je vois aucun intérêt, clairement. À part avoir le ventre rempli, boire du gazeux, en plus, ça va même pallier à la déshydratation. Pardon, pas pallier, ça va même vous déshydrater plus que vous hydrater. Bref. Moi, ce que je conseille, c'est pas acheter un booster tout prêt, plein de stimulants, pas forcément intelligents à l'intérieur. Moi, ce que je vous conseille, c'est à la limite, si vous avez besoin de caféine, c'est pas forcément mon cas, mais si vous avez besoin de caféine, bah, tout simplement, hein, vous prenez un expresso, bien loin de votre endormissement, je vous le répète. 30 secondes, je coupe le minuteur parce que ça va sonner. Hop, c'est pas grave, je resterai un peu plus avec vous, on va faire vite. Mais surtout, en fait, si vous voulez avoir, pour moi, le meilleur pré-workout possible, vous devez absolument avoir une source de glucides, j'allais dire de sucre, mais on va dire de glucides, pour pas que vous mélangez les pinceaux. De glucides et pourquoi pas de sources rapides. Donc tout ce qui va être fruits, dattes, même crème de riz, hein, par exemple. Par contre, que vous digérez bien, 1 heure et demie à 2 heures avant l'entraînement, même 1 heure à 2 heures avant l'entraînement. Source de glucides, source de protéines. Évitez source de lipides ou à la limite peut-être un carré de chocolat noir si vous n'avez pas forcément de magnésium en complémentation. Parce que dans le chocolat noir, vous allez retrouver du magnésium qui est top autour de l'entraînement également. Moi personnellement, j'aime bien manger crème de riz, protéines en poudre, chocolat noir avant mon entraînement. C'est terrible, ça passe super bien, je le digère très très bien et c'est cool.
Donc ça, moi, c'est ce que je vous recommande. Sinon, si vous avez un peu de budget et que vous voulez vous faire un très bon booster, évitez d'acheter des boosters du coup de merde. Surtout pas avec du DMA, à part si vous voulez vous faire un kiff et tester. Testez-le avec des potes, hein, qui n'a jamais testé de prendre un booster? J'en ai déjà testé plein, hein, en réalité, mais j'ai peut-être dû en prendre 15, 20 fois dans ma vie en 10, 12 ans d'entraînement. Voilà, c'était juste pour un délire en début de séance, mais bon, inutile, inutile en vrai. À part, que ça pique à la gueule, et que ça te fout des hippos, ça sert à rien. Donc si vous voulez vraiment optimiser votre pré-entraînement, moi ce que je vous recommande, c'est d'avoir comme complément alimentaire, à la limite, de la citrulline, de l'arginine, de la créatine. Je vais pas revenir sur tous les avantages de ces trois compléments alimentaires. Et encore que l'arginine et la citrulline, on peut le mettre dans l'intra-entraînement en réalité. Et la créatine aussi, vous pouvez même le mettre en intra, voire en post. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ces trois compléments alimentaires, je vous les recommande très fortement. Protéines glucides, du coup, avant l'entraînement, comme je vous ai dit. Caféine, si vous en avez besoin, mais préférez à la limite boire un café que vous supplémentez en caféine, en gélule. Et surtout, des BCAA ou des EAA. Voilà, la différence entre BCAA et EAA, c'est que dans les BCAA, vous avez les trois principaux acides aminés, leucine, isoleucine, valine, et dans les EAA, vous en avez entre 6 et 9 autres. C'est en général tout ce qui va se terminer par in, je ne les connais pas tous. Mais voilà, ça sera plus complet, légèrement moins dosé du coup, mais ça va dépendre après de votre objectif et de votre niveau. Tout ça, ça va vous aider à faire un meilleur entraînement. Maintenant, il y a absolument rien d'obligatoire. Moi, je sais que je ne prends pas ces compléments avant l'entraînement. Les seuls compléments que je prends, c'est de la créa et des acides aminés pendant mon entraînement. Mais c'est tout, mais c'est tout. Et bien sûr, j'allais oublier les électrolytes qui pour moi sont indispensables, surtout en période de forte chaleur quand vous allez beaucoup transpirer, mais même à l'année, j'ai envie de vous dire. Électrolytes, c'est super. Électrolytes, c'est sodium, potassium, chlorine, excellent. Et si vous n'avez pas le budget pour, mettez au moins une pincée de sel dans votre shaker intra-entraînement, excellent pour la contraction et pour limiter la déshydratation. Voilà, si vous êtes en prise de masse ou que vous faites des sports d'endurance, n'hésitez pas à mettre des glucides complexes à l'intérieur, tout ce qui va être carbox, voilà tout ça. Et voilà, hein, je pense qu'on est pas mal, on a fait le tour. On a fait le tour quand même en combien? En 12 minutes 30. Je suis vraiment trop chaud. Je suis vraiment trop chaud, je pense que ça vous a apporté énormément, énormément de valeur. Donc déjà, arrêtez de faire les FDP pour rester, correct. Arrêtez de vous envoyer des 2-3 scoops avant votre entraînement et surtout faites attention au pré-workout que vous prenez avant l'entraînement. Entraînez-vous intelligemment, arrêtez de vous entraîner bêtement. C'est pas parce que vous voyez tout le monde avec un booster que c'est obligatoire. Non, faites ça intelligemment et économisez votre argent pour, à la limite, bah, prendre un coach sportif compétent ou alors justement avoir de la bouffe de meilleure qualité. Ou moi personnellement, je suis plus de l'école, je veux pas 3 compléments alimentaires, mais j'en veux un beaucoup plus qualitatif, mais qui fera beaucoup plus l'affaire. Voilà, ou alors je jette pas mon argent par les fenêtres pour des compléments alimentaires, je me prends un coach qui me dit exactement quoi faire, ou alors je mets, mon argent dans de la bonne bouffe. Voilà, ça dépend vraiment de l'objectif, du budget et de ce que vous êtes prêt à faire. Les gars, merci, ou les filles également, mais je pense qu'il y a plus de gars qui vont regarder cette vidéo. Les gars, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo. Si vous êtes sur Spotify, laissez une note et abonnez-vous également. Je vous dis à la prochaine. Bon entraînement.